comme ça, je suis désolé, mais on peut pas dire KD, tu vois, on peut pas refuser. Parce que lui, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il dit KD, il est pas top 10 all-time. Ah Il non, dit il est pas top 10 non, all-time non, 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 il est pas top 10. Faut juste parce arrêter. qu'il fait que score. Juste parce que. Non, 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 ça n'a rien à voir avec, je sais pas, ça n'a rien à voir avec Houston Rocket. Il a jamais été top 10 all-time. T'es d'accord avec moi que c'est l'un des meilleurs attaquants all-time ou pas? Alors, toi, tu parles en termes C'est un de scoreur, c'est l'un des skills. meilleurs scoreurs. Oui, oui, Skills, bien sûr, oui, au classement, au efficacité, le classement. meilleur score. Pas dans le nombre de points marqués. Est-ce que tu es d'accord quand tu regardes. Si tu enlèves les statistiques, ok? Mhm. Tu regardes les matchs de basket, tu regardes les joueurs, Ouais, différents joueurs. ouais, ouais. Tu dis que KD, c'est l'un des meilleurs scoreurs all-time. Sa manière de scorer, efficacité, sa Mhm. palette offensive, est-ce qu'il fait partie des top 2 all-time? Top 2 all-time. Ouais. Le scoreur. Donc, c'est-à-dire quand on Oui, parle de oui, oui, scoring. oui, oui, Ok. oui, oui, Donc, à partir du moment où le scoring, c'est une partie importante de notre jeu, bien sûr. tu dirais que c'est quasiment la plus importante. Mhm. Donc, comment ça se fait qu'un mec qui est top 2 ou qui est même le meilleur, pour moi le meilleur, dans ce domaine-là, il peut pas être top 10 Ok, des meilleurs joueurs de tous les temps? Ok, donc tu avances l'argument du coup du scoring qui est important pour toi. Mais c'est Ok, important pour tout le j'ai une monde. question du coup. Tu Je t'ai m'as posé la allé- question. Tu tu m'as m'as- dit c'est l'un des trucs les plus importants dans le sport. Oui, mais pour être top 10 all-time, ça suffit pas. Il faut d'autres arguments. Il faut d'autres arguments, mais Et ça, puis, ça et doit être puis, un et puis argument. n'oublie pas qu'il y a d'autres joueurs aussi à côté qui ont accompli d'autres choses. Ça, c'est ce que tu oublies aussi. Oui, je suis d'accord, mais moi, Non, j'ai pas dit qu'il était mauvais. J'ai dit qu'il n'est pas top 10. J'ai pas dit qu'il était pas top 20. J'ai pas dit qu'il était pas top 15. J'ai dit qu'il était pas top 10. C'est différent. je suis d'accord avec toi. Mais comment ça se fait que. Ok. Donc pour toi, il manquait quoi pour que tu mettes dans ton top 10? Bah, donne-nous ton top 10, vas-y. Donne-nous ton top 10. Ah, putain, c'est une question ça. Premier, Jordan. Jordan premier. Ensuite, je dis à chaque fois pourquoi. Bah, le GO, Non, non, Jordan, non. blabla. Non, mais c'est important parce que lorsque je mets aussi un joueur dans le top 10, Ouais. enfin, lorsque je classe les joueurs aussi, je prends en compte aussi l'impact qu'ils ont eu dans le basket. Donc c'est-à-dire, pas Bah, que sur le terrain? pas que sur le terrain, de manière générale aussi, tu vois. Ok. Ce qu'ils ont pu amener, la manière aussi dont ils ont pu changer le jeu. Ok. Ouais. Et me dis pas KD il a changé le jeu parce que Grandin, c'est Kevin Garnett Il qui a a pas, commencé ça. il a pas, Non, il a changé, il il y a a pas pas de changé les big c'est guns. c'est Kevin Garnett, c'est Kevin Tu Garnett. penses que Wemby s'est pas inspiré de KD? C'est Kevin Garnett Tu qui a penses commencé que ça. Wemby- C'est Kevin Garnett qui a commencé ça. Moi pas, et il y avait Timac aussi avant. Il y avait Timac avant KD. Il fait 2,6 m. Arrête. Arrête. KD fait combien? Il fait 7 Oui, foot. 7 foot si tu veux. Mais Non, Timac. c'est 7 Oui, mais foot, attends, frérot. oh, Arrête, attends. arrête, Oh, KD, c'est un attends. meilleur attaquant que Timac, Ok, frère. attends. Arrête, Mais j'ai jamais dit le Bah contraire. donc, Je te dis que les dis pas grands qui Timac. jouent, qui dribblent et qui tirent, c'est venu avant KD. Arrête. Arrête, Commence pas à frère, réinventer gros, l'histoire. arrête, gros, Commence pas à réinventer arrête. l'histoire. Tous les mecs, Jabari Smith, les Chet, tout ça, tout seul, ils veulent work avec KD. J'ai jamais dit. Non, mais Paolo, attends. tout ça. Ok, Tout ça, Timac ils s'inspirent de KD. Timac C'est comme si n'existait tu pas. me dis, ok, c'est comme si tu me dis, il y a plein de jeunes qui s'inspiraient par Paul George. C'est comme si tu me dis, il n'y avait pas de mecs comme Paul George avant. Il y en avait des mecs comme Paul George, des guards, 6ix9ine qui dribblent. Mais en fait, tu choisis pas, frère. Les gens, ils s'inspirent d'un joueur. Parce qu'ils aiment bien comment il joue. Je sais pas. Il y a un truc. J'ai une Non, question Paul George- j'ai une question à te Paul poser. George, J'ai une question à te il- poser. Tu penses que KD s'est jamais inspiré de Timac en le voyant jouer? Je dis pas le contraire. Ok, Mais, ça répond à ta mais en question. tout cas, non, mais par les big guards, non, je vais même pas je peux appeler ça un big guard. Les 7 feet guards, comme KD, mon gars, ils sont inspirés de KD, ils sont pas inspirés de Timac. Tu demandes à Chet J'ai Timac, j'ai jamais dit le contraire. Je te dis juste que ça arrivait avant KD. Les grands qui pouvaient dribbler, shooter. Ok. Maintenant, lui, il a amené ça à un Donc autre les niveau. meneurs qui Attends, peuvent laisse-moi dribbler, finir, les laisse-moi meneurs qui finir. peuvent dribbler, ça Il a arrive avant amené KD. ça, Avant écoute, Iverson, il a amené ça à un autre niveau, il n'y a aucun souci. Mais il faut remarquer que lorsque je parle de changement dans le jeu, ok, de vrais changements dans le jeu, je parle de choses beaucoup plus gros que ça. T'as combien de gars 7 foot qui peuvent dribbler et tirer à l'heure actuelle en NBA? Il n'y en a pas beaucoup. Ça reste des anomalies. Oui, il a inspiré des anomalies, je veux bien, mais ça reste des anomalies. Oui, je suis d'accord. Parce que toi, t'as pris l'exemple de 7 foot. Hein. Parce que si on prend 2,6 m, donc si on prend 6, ah, je t'ai eu. Si on prend 6ix9ine, c'est Timac qui a commencé ça. Toi, tu me parles de 7 foot qui peuvent dribbler et Bah, tirer. Il y dans en a ce cas-là, combien c'est de Larry Bird, Il y en a alors. combien Larry de Bird aussi, Il y en a combien de Bah, donc, si on veut vraiment aller dans le passé. Tu peux parler de Larry Bird, Ok. tu peux parler, il n'y a pas aucun Bah, souci. donc, non, mais moi, Après, c'est- le dribble de Larry Bird, faut en parler, mais c'est pas grave. Mais c'est pas pareil aussi, c'est pas Mais Timac. après, c'est par rapport à ton époque. Parce que le basket, il évolue. Iverson, est-ce que pour toi, Kyrie ou Iverson qui a meilleur? Justement, j'allais parler d'Allen Iverson. C'est Ouais. pour ça que je te dis, si on parle vraiment de ce qu'on peut amener justement dans le sport, bon, après, il n'a pas de cheat. C'est pour ça que d'ailleurs, Oui. je serais d'accord avec toi. Mais Allen Iverson, t'en connais combien qui a average à sa taille à plus de 30 points de moyenne? Il y en a combien? Moi, je connais Isaiah Thomas qui a tourné. Jalen Brunson, je ne sais pas s'il a atteint les 30 points, sinon je ne le connais pas beaucoup. Isaiah Thomas, je pense. Et... Ah, Thomas, ça fait saison à plus de 30 points? Ouais, à Boston, la saison. Je crois que c'était où en il se playoff, balance. non? En playoff, c'est le Ah seul ouais. à average à plus de 30 points, Allen Iverson. Je vais vérifier, mais je crois qu'Isaiah Thomas, il a fait une saison. La saison. Attends, ou peut-être proche de. En playoff, il n'y a pas, je pense. Je crois qu'il n'y a pas. Donc, ah, en playoff. Ah non, je crois que tu parles en saison régulière, moi. Non, tu parles de quoi là? 30 points de moyenne. En playoff. Ah, en playoff, non, je pensais que tu parlais en saison régulière. Non, en playoff, il a pas tourné à 30 points. Je pensais que tu parlais en saison régulière. Non, ouais, c'est saison régulière, il a fait une saison à. Attendez, je vous mets le truc.
saison à. C'est où les points? C'est là. Non, Non, gauche. c'est là. Ici. C'est minutes ou c'est les points? Ah, c'est la point point. ici. La meilleure saison, il a fait 28 goals. Il a même pas fait 30. Ok. Bon, de toute façon, voilà, bref. Mais c'est juste pour parler d'Allen Iverson. Ouais. Mais pour revenir à ce que je disais, mon top 10 all-time. Moi, les gars, je vais être simple. Hein. Michael Jordan, ce qu'il a pu amener au jeu, ça, j'ai même pas besoin d'écrire. Ouais. LeBron James aussi. Tout ce qui est longévité. Aussi sa diversité donc, dans le jeu. Pour l'instant, ça va? T'es d'accord avec moi? Ok. Troisième, je vais respecter quand même Karim Abdul-Jabbar. Même si, bon, c'est une autre époque. Non, il n'y a aucun souci. Mais pourquoi tu mets? Parce que c'était pendant près de 20-30 ans le numéro 1 au scoring. Donc, rien que pour ça, déjà, tu es obligé de le mettre automatiquement. Ensuite, le skyhook, il a révolutionné. Laisse-moi finir. Mec, il a révolutionné le skyhook. Il a amené aussi, avant Jordan, à populariser un peu tout ce qui est NBA, en passant notamment dans les films de Bruce Lee et j'en passe. Il y a tout ce contexte-là aussi à prendre en compte. Tu vois, tu me dis pas que tu mettras KG devant Karim Abdul-Jabbar. Ça serait mentir en termes d'impact. Il n'y a pas photo. Ok. Donc ça fait trois. En tout cas, est-ce que tu sens l'impact de Karim Abdul-Jabbar dans le basket d'aujourd'hui? C'est un peu dur quand même. Il jouait il y a 50 ans. Quoi. Ok. C'est un peu dur quand même, 50 ans après quand même. Non, je suis d'accord. Non mais, tu comprends pas ce que je veux dire. C'est un peu dur quand même. Ensuite, quatrième, je vais mettre... Ouais, je pense que je vais mettre Shaquille O'Neal. Ok, en quatrième. Ouais. J'hésitais avec Curry, très honnêtement. J'hésitais entre Curry, Shaquille O'Neal par rapport... Non, attends. Je vais te dire pourquoi. Je vais exactement te dire pourquoi. Pourquoi est-ce que Curry, je vais le mettre même avant... Tu sais quoi, c'est dur. Parce que j'hésite à mettre Curry, vraiment. Tu sais, regarde ce qu'on va faire. Je vais mettre Shaquille O'Neal 4, je vais mettre Kobe 5, et je vais mettre Curry... Non, je vais mettre Tim Duncan avant. Avant Curry. Ouais, je vais mettre Tim Duncan avant. Donc ça va faire Shaquille O'Neal 4, parce que c'est le joueur le plus dominant physiquement qu'on ait vu de l'histoire de la NBA. C'est pour ça que je le mettrai en 4. Je vais te mettre Kobe en 5, parce que ça restera toujours, selon moi, l'élève de Michael Jordan. Ça restera toujours la doublure de Michael Jordan, mais il a amené aussi toute cette dynamique, Mamba mentality, fadeaway, Kobe. Il a marqué l'histoire à travers ça. On a tous grandi dedans, au niveau basket. Donc 5. Ensuite, 6e, je vais mettre Tim Duncan, parce que les titres et l'impact qu'il a eu. Et ensuite, après, je te mettrai Curry. En 7e, parce qu'il a révolutionné le jeu de la NBA à l'heure actuelle. Mais pourquoi tu mets... Je mettrai pas Magic Johnson. Mais pourquoi tu mets... Non, je mettrai pas Magic. Ok, bah pourquoi je mettrai pas Magic. Pourquoi tu mets pas Magic? Parce que... Tu peux dire c'est l'un des premiers meilleurs de grande taille. Oui, il n'y a pas de souci. Il a révolutionné parce que les passes. lorsque je regarde rien que ses stats, parce que nous, on se base aussi sur ça, tu vois. Il a révolutionné, effectivement, parce que c'est un meneur de grande taille et la manière dont il a impacté le jeu, il n'y a aucun souci. Mais lorsque je regarde ses stats, c'est un peu léger quand même. Avec tout le respect que j'ai. Moi, je sais pas. Avec tout le respect que j'ai. Je regarde. Jamais été un joueur que j'ai. Je peux pas mettre Curry derrière. Je peux pas. Il y en a qui le font, moi je peux pas, très honnêtement. Magic. Ah, on va aller voir ça. Après, je sais pas ce que les gens pensent, hein, mais. Vous pensez quoi dans le chat, les gars? Il a dit Bill Russell. Tu penses quoi de Bill Russell? Non, Bill Russell, je le mettrai après. Attends, mon classement, il est pas fini. Mais je suis désolé, non. Bill Russell, je suis obligé de le mettre par rapport au titre. Mais c'est ça qui me dérange. T'es obligé de mettre un mais gars... Bill Russell... Non, mais je te dis honnêtement, moi, si c'est que moi, je mettrais pas Bill Russell et Will Chamberlain. Mais ok, mais c'est ton cas. Mais c'est ça je le mets parce que... Je le mets parce que... à toi. Je le mets parce que je suis obligé de respecter le basket, tu comprends? Le basket, faut le respecter. Donc, faut respecter aussi les gens. Moi, j'aime pas, par exemple, lorsque tu dis dans tes lives, Jordan, il jouait contre des plombiers. Jordan, il a joué jusqu'en 2002. En 2002, il jouait sur une jambe, il mettait plus de 20 points de moyenne. LeBron James, il est arrivé un an après. Donc, ça veut dire que LeBron James et Jordan, ils ont joué pratiquement à la même... Pendant la carrière de Jordan, il y a eu une évolution dans le basket. Exact. Et Jordan, il s'adapte. Je remets pas en niveau... Et Jordan, sur une jambe, il mettait combien de points? Je remets pas en question le niveau de Jordan, mais il faut dire la vérité qu'à bout d'un moment, je joue contre des plombiers. Écoute, je te dis que c'est pas... Je te dis que c'est pas un bon argument. Non, je dis pas que... Je dis pas ça pour déminiser le niveau ou la carrière de Jordan. Okay. Mais c'est juste qu'il y a une période, il a joué contre des plots. Enfin, pas des plots, non, c'est des joueurs NBA. Mais contre des mecs, tu les mets dans l'époque d'aujourd'hui, ils peuvent même pas. Oui, mais lorsque tu dis ça, tu sais très bien pourquoi est-ce que tu dis ça. Mais parce que, bah oui, si ton... Donc la NBA d'aujourd'hui, il aurait tourné à 38 points de moyenne, Jordan? 38 points de moyenne dans la NBA d'aujourd'hui? Est-ce que oui ou non? Non, dis-moi oui ou non. Est-ce que dans la NBA d'aujourd'hui... Avec les fautes, comment est-ce qu'on les cite? Avec tout ce que tu veux, aujourd'hui, s'il aurait fait une saison cette année... Plus de 30 points de moyenne. Non, 38. 38. Mais attends, mais c'est bon, je peux pas non plus deviner comment est-ce qu'il aurait mis. Il aurait mis plus de 30 points de moyenne. Il aurait mis plus de 30 points de moyenne. Oui, ça, je suis d'accord, mais il aurait pas mis 38. Non, mais j'en ai aucune idée s'il aurait mis 38. Ok, mais est-ce que c'est une possibilité qu'il mette 38? Dans la NBA d'aujourd'hui, est-ce que tu vois un mec mettre 38 points de moyenne? Dans la NBA d'aujourd'hui? Moi, je vois pas. Non. Donc ça veut dire que Jordan, pour moi, dans la NBA d'aujourd'hui, c'est pas possible qu'il mette 38 points de moyenne. Pourtant, il l'a fait dans la NBA. Exact.
D'avant. Oui, mais il aurait quand même impacté l'histoire. Il t'aurait quand même fait des saisons à plus de 30 points de moyenne. En fait, le fait qu'il ait fait 38 points de moyenne, c'est pas l'argument pour dire que c'est le GOAT. Non, c'est pas l'argument, Ça a mais jamais ça reste été. On n'a crazy de jamais dire dit que. Jordan c'est le GOAT parce qu'il a Non. il a fait une saison à 38 points. Non, mais non, c'est pas ça. Il a mis plus de 30 points. Faut arrêter. Regarde, on va voir les stats de Magic Johnson. Alors. Je suis désolé, c'est léger. Je peux pas mettre. Je suis désolé, les gars. Je mets Curry avant Magic Johnson. Je suis désolé. Oui, Il a encore, révolutionné ça le se jeu. discute. C'est le seul joueur qui a contré à plusieurs reprises le Skyhook de Kareem Abdul-Jabbar. Il l'a battu en 72 lors des finales de conférence. Il perd aussi. Il prend aussi le trophée en 72. Les gars, je suis désolé. Je mets Curry avant Johnson. Je suis désolé. Il a impacté le jeu. Il a changé la NBA d'aujourd'hui. On joue plus pareil à cause d'eux. Donc, Johnson, il a fait une carrière à 20 points de moyenne, 19 points, 19 rebonds. points, dis les termes, 19,5 points. 13 rebonds en carrière. Ah non, c'est playoff, carrière playoff. Non, Saison régulière, 12 passes de moyenne, gros. Exact, ouais. Et alors Ça, c'est 20 points, 12 passes. À son époque, c'est crazy. 19 points, Ouais, 19 points, 11 c'est passes. 20 points. 19 points, 11 passes, moi je vois. Curry, je crois, en carrière, il tourne même pas à 7 passes. Mais c'est quoi le rapport là? Non, mais parce que Tu là, parles du meilleur shooter all-time. De quoi est-ce que tu parles? Et là, je te parle d'un l'un des meilleurs meneurs all-time. Selon qui? Pas selon tout le monde. Va voir les tu m'as dit, va voir les stats de Curry, s'il te plaît. Selon le Mets basket. les stats de Curry, s'il te plaît. Curry. Attends, mais tu penses Mets les stats de Curry, s'il te plaît. Comment? Donc dans ce cas-là, on va aller voir les stats de Westbrook alors. 4,7 assists. Ok. Un meneur de jeu qui tourne à 4 assists. Là, je sais même pas comment vous pouvez considérer ce mec comme un meneur. Un meneur de jeu qui tourne à 4 assists en moyenne de carrière. 4 assists. Bah, normal, il te met 7 points de plus. À lui tout Il seul. tourne à 26 points, il tourne même pas Ouais, 30 points de il moyenne. met 7 points de Donc plus dans ce que cas-là, Johnson. Shea, il est meilleur que lui Ah, alors. mais c'est ce que j'ai entendu, il te met 7 points de plus. C'est un meilleur scoreur dans tous les cas que Magic Johnson. Tu veux quoi? Il a été béni par les cieux. Non, Tu veux qu'il passe sa balle à qui? Il a été béni par les cieux. Il jette la balle, ça rentre. Tu veux faire quoi? Non mais, les gars, réveillez-vous au bout d'un moment. Le mec, il est béni par les cieux. Tu veux qu'il fasse sa passe à qui? Oui, il va tourner à 4 passes. À ses coéquipiers. Ouais, mais voilà, il te met 4 passes. C'est suffisant. Déjà, c'est pas assez. Pour moi, c'est pas assez. Mais bon, bref. Ok, après, Steph. Tu mets qui après Ah Steph? putain, tu m'as embrouillé. J'en étais où? Je remets. Kobe, ouais, Kobe. Après, donc du coup, après Kobe, Tim Duncan. Ouais. Et ensuite, Steph. après, je te mets Steph. Donc ça fait 7. Ensuite, en 8ème, je vais te mettre Bill Russell. Pas le choix, je suis désolé. Hein, les Pas titres, le choix, c'est. ouais, Hein? non, pas le choix, ouais. Bah, comme si t'avais pas le choix. T'as le choix. C'est juste que toi qui décides de faire comme tout le monde. Bah, parce qu'en fait, déjà, je vois pas KD devant Bill Russell, déjà, pour Tu commencer. veux pas qu'il dit devant Bridge Russell? Bah non, Ok. bah non, Non, d'accord. bah non. Ensuite, bah, j'ai pas le choix aussi, Will Chamberlain, hein, faut respecter quand même si c'est à une époque, là, pour le coup, c'est même pas des plombiers, c'était des chefs de construction qui venaient jouer. Vas-y. Ah, faut dire les termes. Ouais, non, là, je suis C'est des d'accord. chefs de construction. Ouais. Euh, Et Larry Bird, t'en penses quoi? Parce qu'ils disent dans le chat Larry Bird. Je pensais à Larry Bird, mais justement, je comptais le mettre. J'étais en train de réfléchir entre Larry Bird et Johnson, justement. Et Magic Pour Johnson? 10e. Ok. Donc après 10e, là, je peux pas dire parce qu'il faudrait que. Là, je Ok. vais pas, je vais pas mentir. Non, on a eu tout Je vais pas inventer un truc parce que les deux, mais je sais que c'est un des deux dans tous les cas. Et Bird, en plus de ça, white, shooter, insolent, Ouais. j'aime beaucoup. J'ai vu certaines de ses anecdotes. Je connais plus que Magic Johnson. On attend toujours la vidéo de ses 100 points. Ouais, elle a jamais existé. Les gars, il n'y a jamais eu 100 points. Ça, jamais... Il Et a caméra, jamais existé, les les caméras gars. existent. Je sais même pas si ça Il y avait existait. Non, mais il a jamais marqué ses 100 points, même les 100 points. Olajuwon, pourquoi Olajuwon? non, mais arrête, tu mets pas Olajuwon avant. Mais bah, après 3-4 fois défenseur, bref. Mais maintenant, tout ça pour dire, à quel moment est-ce que là, tu vois KD? Après, moi, c'est mon avis. Est-ce que, vas-y, mets Moi, ton c'est top mon 10. avis. Moi, c'est mon avis personnel. Mais Attendez, les gars, vous pensez quoi de mon top 10 déjà? est-ce que vous êtes d'accord avec son top 10? Enfin, son top 9, du coup, parce qu'il a dit ouais, il laisse pour la. Parce qu'après, voilà, le reste après. Olajuwon est top 15 pour moi. Il a mis 100 points, les gars, c'est la NBA qui le dit. Ouais, la NBA, mais moi, j'ai jamais vu, frère. Propre. Parce que moi, les joueurs que je classe, pour moi, surtout les 8 premiers, c'est des joueurs qui ont changé le jeu de manière significative. Vraiment, mais vraiment changé le jeu. Ils ont impacté le jeu à leur manière. OK? Et après, forcément, il y a aussi toutes leurs histoires de légende, et j'en passe, les moments marquants. KD, je suis désolé, les gars. Le seul moment marquant que j'ai en tête, c'est lui qui prend un shoot. Ouais, exactement. J'allais le dire. Ne vole pas ce que j'allais dire. C'est le pull-up. Tout le monde s'en rappelle. Pull-up, première intention, sur la tête. Ok, pas de souci. C'est son seul moment et il avait rejoint une super team parce qu'il s'était fait laver juste avant. Donc, même ce moment marquant-là, on peut même pas le savourer et on peut même pas le garder. Donc, je suis désolé. Il n'a pas de moment marquant. Attends, pourquoi on peut pas le savourer?
Bah, parce qu'on sait tous l'histoire derrière ce moment-là. C'est KD qui n'arrive pas à gagner un titre. KD qui rejoint l'équipe, qui les a battus. Eh, arrête. Je sais que tu l'aimes bien, mais reconnais quand même. Curry, il a gagné combien de bagues sans KD? 2, s'il te plaît. 2. Il en a gagné 2. Il en a gagné 2. Sur les 4 bagues qu'il prend, il prend combien de Il finales a MVP? un MVP, je crois. Ok, merci. Il a un MVP. Et donc C'est quoi cet argument? C'était pas le meilleur joueur dans son équipe. Donc KD, quand il vient, c'est le meilleur joueur. Moi, tu peux me dire ce que tu veux, mais KD, quand il vient à Golden J'ai State, c'est le meilleur joueur. jamais dit le contraire. Ok, bah donc. Mais attends, à quel moment c'est sorti de ma bouche? Bah donc me dis pas qu'il vole les bagues alors, parce qu'il vient dans l'équipe, c'est lui qui les a aidés. C'est Draymond Green qui a pris le téléphone, qui a appelé. En fait, ton argument, il aurait été bon si KD il avait gagné une bague hors Curry. Curry, il a gagné une bague hors KD. Mais parce que c'est pas. Curry, il te gagne 2 titres. 2 titres sans KD. Tu sais c'est quoi 2 titres déjà? À quel moment, dis-moi, à quel moment de sa carrière, KD a eu l'effectif que Curry a eu lorsqu'il a gagné les bagues de la Super Team, où ils font 73 victoires. Alors, me dis pas que quand il était jeune à 23 ans avec OKC. Me dis pas ça parce que oui, mais pas... normal après, il est pas resté. Donc, bon, t'as dit quoi? Oui, bah, c'est normal, Draymond Green il l'appelle pour dire s'il te plaît, viens. Tu sais, Curry, il a grandi, tu vois, Golden State, tu vois. Il est resté. Donc c'est vrai que si le mec se barre au bout d'un moment, oui, ben, effectivement, oui, il aura jamais l'effectif. Ça empêche pas LeBron d'être top 2 all-time à changer d'équipe tous les ans. Ah, mais c'est LeBron James. C'est lui qui apporte la valeur. Il apporte vraiment toute la valeur. C'est pas lui qui rapporte la valeur. LeBron James, il t'a pris des plombiers et les a emmenés en haut. Quand Stephen Curry l'a perdu en finale, que Draymond Green il appelle KD, ils se sont fait remonter 3-1, et que KD vient et gagne 2 bagues, c'est qui apporte la valeur? Il dit, LeBron, on n'arrive pas à le battre, stop les KD. Il m'a battu avec George Hill. Oui, mais il gagne 2 titres. Oui, mais il gagne 2 titres. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ok. Si tu veux, à ce moment-là, le coup de fil, il s'est passé comme ça. C'est pour ça, en fait. Ah, c'est pour ça. Si tu veux, à ce moment précis, ça s'est passé comme ça. Ouais. Mais l'histoire nous prouve qu'il a quand même gagné 2 titres sans lui. C'est ça que je te dis. L'argument, en fait, il est bon, ton argument. Mais il a gagné 2 titres sans lui, dans tous les cas. Okay. KD a gagné 0 titres sans chien. Ok. Est-ce que tu le mets à la même place all-time, Curry? Et se réponds honnêtement. Ouais. S'il a 2 titres en moins. Les 2 titres qu'il a en moins avec KD, tu les enlèves. Est-ce que tu le mets à la même place all-time? Bah non. Merci. Non, pardon. Genre, je mets pas KD, non. Non, Curry. Ouais. Est-ce que tu le mets à la même place all-time? Dans ton classement all-time, s'il a 2 bagues en moins, donc les 2 bagues qu'il a avec KD, s'il les a, donc du coup il a que 2 bagues. Donc ça veut dire qu'il joue il a celle la première en 2015 et celle en 2022 contre les Celtics. Ouais. Et il perd une finale contre LeBron. En gros, tu lui enlèves 2 titres, c'est ça? Tu enlèves les 2 titres qu'il a avec LeBron. Parce que vous l'aimez bien pour donc KD. Il a combien de MVP? Il en a 3 MVP de saison régulière? Ouais, je crois qu'il a double MVP, il en a 3 et un unanime. 3 MVP? Un unanime. En plus, un unanime avec 2 bagues. Bien sûr que oui, il y reste. Et meilleur shooter all-time à 3 points? Il y reste, t'inquiète pas. Donc avec 2 bagues en moins, il est à la même place. Ah oui. Donc les 2 bagues de KD, tu les comptes pas? Non mais tu viens de me dire si je lui enlève les 2 bagues. Oui. Est-ce que je non mais je parle dans le classement de KD. Pourquoi KD, vous comptez pas ces bagues qu'il a? Faites comme si, en fait, KD, j'ai l'impression que quand on parle de lui, il a 0 bague. J'ai pas dit ça. KD, il est pas, juste pas dans le top 10. Ok, non mais regarde. Excuse-moi. T'es en train de dire Curry avec 2 bagues, mais il n'y a pas que les 2 bagues. Il y a d'autres choses derrière. Il y a quoi derrière? Meilleur shooter à 3 points all-time. On n'a jamais vu ça de toute l'histoire de meilleur score all-time, plus efficace. Non. Encore une fois, c'est comme. Regarde. Ce que tu dis, c'est comme Jordan. Ce que tu dis, c'est comme Jordan et James. Oui, James, c'est le meilleur basketteur qu'on ait vu en termes de complémentarité, en termes de tout, en termes de vision de jeu. Il peut jouer à tous les postes, ce que tu veux. Mais ça change rien. Oui, KD, c'est le meilleur dans le scoring, dans le sens où pour trouver ses espaces. Mais excuse-moi, si on parle de manière générale en termes de basket, il n'y a pas que le scoring. Et LeBron James, il le bat dans tous les segments. Donc LeBron James, c'est un meilleur attaquant que KD? Pour attaquer une équipe? Pour attaquer une équipe? Bien sûr que oui. Alors là, oui. Et on l'a vu, je pense, au Game 2. Attaquer, c'est pas que crosser et tirer à 3 points. Attaquer, c'est aussi vision de jeu, c'est faire la bonne passe au bon moment. T'es en train de me dire que LeBron James, en attaque, il est pas plus complet que KD? C'est pas un meilleur attaquant que KD? KD, il arrive même pas à attaquer une zone au Game 2. J'ai pas dit 1 contre 1. Toi, t'es dans le 1 contre 1. Non, voilà, toi, t'es dans le 1 non, contre 1. j'ai dit attaquant. Exact, oui. En termes d'attaque, oui. En termes d'attaque. En termes d'attaque, 5 contre 5 basketball. 5 contre 5 basketball, LeBron est meilleur. Vision de jeu. Non mais attends, tu te fous de moi ou quoi? Tu te fous de moi là? Les gars, faut... le basket, juste un truc. Les gars, le basket de TikTok, ça vous a rendu fou. Hein. Les crosses et les tirs contestés, ça vous a rendu fou. Le basket, il n'y a pas que cross tiré.
Les gars, réveillez-vous, les gars. Les gars, basket, il n'y a pas répondez que s'il vous cross. plaît, qui est le meilleur attaquant, LeBron ou Kevin Durant? Moi, c'est tout ce que je veux dire. Mais LeBron, c'est le seul gars, quand il a la balle, tu sais jamais ce qu'il va faire. Il va trouver la bonne passe au bon moment. Le mec qui a l'opposé au corner, attaquer une zone. Tu peux même pas faire zone contre lui. Mais t'as pas Ils ont compris. essayé de faire zone. KD, quand il a la balle, c'est lui la meilleure option offensive sur le terrain. Il a pas besoin de faire la passe. Ah ouais, ben on a C'est vu ça, bucket, on a vu mec. ça, on a vu ça game C'est 2. bucket, gros. On a vu ça game 2. Mais attends, sur une saison de 20 ans,